pygmées sont courts. Bon, ils n'aiment pas aussi porter les chaussures. Ils aiment marcher pieds nus. Et c'est péjoratif, selon l'imaginaire de l'homme blanc. Et ça a été récupéré par le Gabonais, l'Africain. En fait, le pygmée, c'est un état d'esprit. Le directeur de la section provinciale RTG Oyem informe monsieur le chef de canton de Mbounaneville par Mivoul que la délégation arrive demain jeudi à 8h dans votre localité pour le tournage du film avec les pygmées. Cette histoire commence en Afrique et plus particulièrement au Gabon où se sédentarisent de plus en plus de pygmées au contact souvent difficile de la civilisation. De l'image mythique à la réalité d'aujourd'hui, que reste-t-il du peuple de la forêt dont est issue une grande partie de la tradition orale africaine ? Ici, dans le nord du pays, à la frontière du Cameroun, nous sommes chez les Baka, qui s'installent de plus en plus en lisière des forêts ou sur le bord des pistes. À mi-chemin entre marginalité et semi-intégration, ils doivent alors composer avec l'ethnie dominante des Fans, représentante de la culture occidentale. Mbounaneville, dernier village avant les premiers campements Baka. Les chefs de canton Fans commentent les relations qu'ils entretiennent avec leurs nouveaux voisins pygmées. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Sénat Paul. Ah, enchanté. Eux, ils gardent leurs coutumes et nous avons les nôtres. Il faut reconnaître que nous, par exemple, moi je reconnais que nous les femmes, nous sommes un peu trop brutales. Eux, ils sont le genre pacifique. Alors, on est obligé de vivre puisqu'ils sont à côté de nous. C'est comme ça. On ne peut pas les chasser. Hélène est une jeune femme Baka élevée par les missionnaires dès l'enfance et qui depuis longtemps a quitté le monde de la forêt. Elle a cheminé dans les méandres de l'intégration, mais jamais elle n'a renié son histoire et elle revient souvent dans le cercle familial pour retrouver les siens. Quand je suis au milieu de mes parents, je ne me fais pas voir. Je ne veux pas prouver aux parents que je suis un peu cultivée, quoi. Je m'adapte à toutes sortes de vies. C'est important de garder la tradition parce que, par exemple, vous les Blancs, on va toujours suivre vos choses. Tu vois, c'est pas bien d'oublier le passé. Il faut toujours penser au passé. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils veulent toujours vivre comme au temps de leurs parents. Zeminkun a près de 80 ans. Sorcier guérisseur, vieux sage dont les compétences sont reconnues jusqu'à Libreville,
Nzi a vécu durant toute sa vie dans les forêts du Cameroun et du Gabon. Aujourd'hui, avec un peu de nostalgie, il revient avec les siens sur les lieux de brousse où ils vivaient avant, quand ils étaient isolés du monde, quand ils vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Il y a une guerre quoi, entre les Baka et les femmes. Parce qu'un Baka, quand un Baka fait quelque chose devant un femme ne voit pas qu'un Baka est une personne. Oui, ils sont méprisés, pourquoi? Bon, et tout le monde, nous avons des lois ici. Eux, ils vivent sans loi. Ils ne se soucient pas d'avoir des papiers d'identité. Ils ne veulent pas s'intégrer, quoi, comme le veut la vie d'aujourd'hui. Enfin, ils sont des gens, ils ont des bras, ils ont tout, qui ressemblent aux humains, mais ils ont des caractères assez comme ça. Reconnus universellement pour la connaissance médicinale qu'ils détiennent, gardiens du secret des plantes, véritable encyclopédie humaine de la flore équatoriale, adulés puis rejetés, la civilisation les a trouvés, ils ne peuvent plus s'en passer. Nzeminku est conscient de tout cela. C'est lui qui a sorti son village de la forêt. C'est lui qui l'a installé à la lisière du monde, car trop de malades ne pouvaient joindre son campement de brousse. Depuis, Nzé soigne de plus en plus de personnes qui affluent sans cesse sur le bord de la piste, car ici, toute question posée trouve sa réponse. La tradition pygmée est en train de tomber plus ou moins en déliquescence. Le fait de vivre en promiscuité dangereuse avec les Bantous et les Blancs. Le fait de demander aux pygmées d'aller à l'école. Le fait de demander aux pygmées de générer la mémoire auditive, la mémoire de la parole et d'accentuer le visuel par la fixation de l'écriture. Donc le pygmée est en train de perdre progressivement son identité. Minvoul, petite ville frontalière. Pas facile d'être Baka dans cette agglomération du peuple Fan. À première vue, tout se passe bien et l'harmonie semble régner entre les deux communautés. Mais ce fragile équilibre peut se rompre à tout instant. Quand un pygmée devant un fan, il doit se soumettre. Quand un fan dit « je veux ceci », il va faire ça en brousse. Le pygmée, il va aussitôt que le fan lui parle, il doit partir, il doit se soumettre aux autres. C'est pas normal, nous tous nous sommes des humains. Pour qu'un pygmée vous rende le service, il faut d'abord le traiter violemment. C'est ça? Si les fans les dominent, c'est parce qu'ils emploient la violence. Vous ne pouvez pas le traiter comme vous traitez un être humain, comme vous, comme moi, non. Parce qu'on est ici à mettre reprise. Pour qu'un pygmée vous rende le service, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le prenez, vous le bastonnez, vous lui remettez des carreaux, allez-y, faites la chasse. Il va sérieusement, il revient vous remettre du gibier. Mais si vous ne lui faites pas ça, il vous traite comme si vous étiez un idiot. Cette relation entre Fan et Baka du Nord Gabon se présente un peu comme la dialectique du maître et de l'esclave. On croit qu'on est maître alors qu'on est esclave parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'à un certain moment, on ne peut plus se passer du pygmée. Ce n'est pas le Bantou qui fait vivre le pygmée, mais c'est le pygmée qui fait vivre le Bantou. Tous les jours, il va à la chasse et les produits de chasse sont remis au maître.
Tous les jours, il va dans les plantations et les produits des plantations sont remis au maître. Nous sommes des guerriers. Nous avons été bastonnés. Mais nous, on a su, les Blancs ont su nous coloniser. Mais on a été bastonnés. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a été bastonnés, il faut aussi bastonner les pygmées. Non. Je dis qu'un pygmée, pour qu'il vous rende service, vous ne pouvez pas le traiter comme vous et moi. Non. Il faut nécessairement utiliser de la violence. Bien sûr qu'il y avait la traite des Noirs. Voilà. Je le sais très bien qu'il y avait la traite des Noirs, mais ce n'était pas comme ça. Puisqu'elle nous attaque aujourd'hui, est-ce que ça c'est la mentalité d'un pygmée? Ça c'est la mentalité des femmes. Elle a pris la mentalité des femmes. Parce qu'un pygmée ne pourra jamais attaquer un fan un jour, jamais. Parler violemment à un fan, c'est interdit chez un pygmée. Et puis on a hérité ça de la colonisation et les gens de la forêt sont des sous-hommes. Donc nous, les Bantous sont sortis, les pygmées sont restés. Ça descend, ça part du colon à celui qui était en contact rapide avec le colon. Maintenant, celui qui reste en forêt, donc qui a pris la place du colonisé, reste un sous-homme. Donc il y a une logique qui descend et ça s'explique. Les Baka, pour un temps encore, sont réunis autour de leur hutte de paille, entre un passé qui disparaît et un présent qui a du mal à s'enraciner. Regroupés autour de Dzemin-Kun, le vieux sage patriarche, conteur infatigable de l'histoire de son peuple. En fait, l'histoire, c'est que les pygmées, éléphants, avec les blancs, en fait, toute la communauté, sont partis tous ensemble d'un même point. Et ce sont les pygmées qui étaient devant. Mais moi, personnellement, ce que je peux vous dire, je ne peux pas soumettre à partir, je ne sais pas épouser un pygmée, parce que vu son mode de vie, c'est impossible. Ils sont sales. Si vous étiez malade et qu'on vous amène vous soigner chez les pygmées, est-ce que vous refuserez? Ah, c'est un cas contraire. Je suis malade. Je veux me faire soigner, alors je m'en vais chez les pygmées. Mais bien, je me porte bien, partir chez un pygmée, je ne peux pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2000, mais on utilise encore les plantes et pourtant il y a une haute technologie sur la médecine moderne et tout le reste. Mais les gens partent de Libreville, là où il y a toute cette technologie, pour aller se soigner à 400 km d'ici, en plein dans la forêt des abeilles. C'est dire que ces gens sont toujours utiles et ils ont la force de reconnaître cela. Réserve naturelle de la faune équatoriale située dans le centre du pays et proche du village de Massangrani où vivent les pygmées Babongo. Abandonnant leur hutte de paille, vestige d'un passé définitivement révolu, les Babongo se sont progressivement métissés aux Bantous au fur et à mesure de leur avancée hors de la forêt. Leur village, en contrebas de la piste, est déjà la résultante de cette évolution. Quand j'arrive à Massengelani, je me demande parfois si c'est un village pygmée. Ce n'est pas des pygmées de Centrafrique par exemple. Et j'ai l'impression que c'est des pygmées sédentarisés. Comme dans tous les regroupements pygmées ou villages bantous d'ailleurs, la tradition est d'honorer les hôtes en offrant le tabac, l'huile, le sel et le sucre. Ici, le village est regroupé autour de son chef Makapa, reconnu par les siens et les bantous comme roi des pygmées Babongo. Il y a tout le monde il y a tout le monde qui est tout le monde il y a tout amaron de yotinu yong de ritsarnand de burana ban muja tout kulmutu mumasangu de yong de urita rechakale de burana nand il y a tout de sakabongo ko babiga. Ils évoluent déjà. Comparer les pygmées du Nord à ceux de Massengelani, ce n'est pas la même chose, la manière de vivre, d'accueillir les gens. Essayer de voir chez eux, il y a des matelas, il y a des lits bien faits, c'est propre, on boit du café au sucre. Il y a déjà une certaine évolution. Il n'y a pas de population qui soit restée statique depuis la création. Ils évoluent, mais à quel rythme? C'est ça. Et avec quoi? Qu'est-ce qu'ils acceptent de laisser? Qu'est-ce qu'ils acceptent de prendre chez l'autre?
C'est ça le plus important. Bise babongo, bise batu bopindi, bise lora bena mboka omimbambana, bise dipaka yasuje batu bopindi, bise na inyama emanangagena, bise lumanangagena. Ils sont encore les seuls témoins d'une certaine civilisation africaine. Ils sont les seuls qui essaient de garder certaines vertus, par exemple les vertus thérapeutiques, toute la cosmogonie, quoi. Ils sont là, ils essaient de garder tout cet ensemble qu'on ne retrouve plus malheureusement chez les Bantous, qui ont été les premiers à côtoyer les Blancs. Naya bisende lo sumaki kumbene. Bisende batu lo sumaki kumbene lo badenga pindi. Ndedi china dio ka kuena babongo pindi ndedi china ndedio. Le monde de la forêt a ses règles. Chaque élément de la création possède une énergie qu'il convient d'écouter et d'honorer avant d'user de ses qualités médicinales. Ainsi, Macapa interroge l'arbre avant d'en prélever l'écorce. Et suivant le sens où elle tombera, il pourra utiliser ou non le pouvoir de celui-ci. De même, le chef Babongo cicatrise la plaie occasionnée par la prise du bois en la couvrant d'humus. Une façon de respecter la relation que ces hommes entretiennent avec la forêt. C'était Babongo, mais c'était là avec Keboga. Otabatu batu. Kanati meiva. Otana babe Keboga. Ebanango na batu ebe Keboga. Bisabu bese le taba. Mais moi là tamé avec Keboga nambe. Si ces pygmées acceptent d'évoluer avec, par exemple, cette connaissance des plantes utiles, c'est une bonne évolution parce qu'ils ne se perdent pas. On parle de la mondialisation aujourd'hui, mais il faut bien pouvoir garder quelque chose de soi pour garder ne fût-ce qu'une partie de son identité. Il y a une idée répandue qui veut que les pygmées soient les détenteurs de la connaissance des plantes médicinales et de tout autre procédé, qui veut qu'on désenvoûte, qu'on soigne la stérilité, les folies et beaucoup d'autres maladies. Il faut faire la liste avec le chef. Donc quand vous retrouvez les gens là-bas, ce n'est pas étonnant. Ils ont gardé cela. La malade de cette nuit est une Togolaise emmenée ici par son mari après des jours et des jours de piste. Paralysée à la suite d'un sort jeté qu'on appelle ici le fusil nocturne, elle espère que la science des pygmées pourra la tirer de cet engouffrement dans lequel elle est plongée. C'est là toute la force du peuple de la forêt. Leur réputation de magicien vient avant tout d'une somme de connaissances transmises par les anciens, pour l'immuabilité d'une forêt où le temps s'est arrêté.
Pour le moment, je pense que ça se passe bien à Masengilani. Je me demande jusqu'à quand ça va continuer de cette manière, parce que de plus en plus de personnes partent de Libreville pour polluer un peu leur environnement avec l'argent, la boisson, et puis c'est la corruption qui va rentrer, et c'est la prostitution, et c'est l'exode rural. Donc ils sont un peu, on attend ça c'est des mots qui les guettent. Le pygmée, lui, il ne découvre pas l'autre, c'est l'autre qui le découvre d'abord. Lui, il reste chez lui. On lui dit, écoutez, ben, vous êtes mal habillé. Vous devez être dans la civilisation. Comment lui faire comprendre que vous êtes dans la civilisation? On ouvre les grands boulevards dans la forêt. Situé de part et d'autre de l'équateur, le Gabon dispose d'une forêt qui couvre 22 millions d'hectares, soit près de 85% de la superficie du pays. Elle recèle, phénomène unique, plus de 8000 espèces recensées, dont 75 seulement sont exploitées, ce qui en fait la pharmacie la mieux achalandée de la planète. C'est un véritable laboratoire où vivent les pygmées depuis des millénaires. C'est aussi une des richesses importantes du pays, avec plus de 400 variétés d'arbres dont les plus connus, le koumé, l'acajou et l'osigo, sont réservés à l'exportation. Jean-Paul Aragon exploite une concession forestière depuis 20 ans et il a connu les pygmées lors de ses différentes prospections en brousse. Le pygmée n'est pas compatible à la civilisation. Ce que tu as vu, c'est parce qu'ils sont déjà finis. Ce que tu as vu, c'est leur ombre, quoi. Il est dans la nature vraiment comme un poisson est dans l'eau, quoi. Pour arriver à s'imaginer ça, il faut se rendre compte de quelqu'un de totalement simple, totalement simple, qui n'est habitué qu'à des choses naturelles, à des choses qui se passent en rapport, quoi. On casse une ruche, on mange du miel, on se fait piquer, on mange la cire pour un antipoison, que des choses comme ça. Et on vient dans tout ce contexte occidental, c'est incompatible. Ils ne peuvent pas évoluer en marge. C'est impensable et c'est même faux si on dit qu'on va garder les pygmées cloisonnés dans leur petit environnement. Ce n'est pas possible parce qu'à partir du moment où nous allons vers eux pour demander des services et moyennant de l'argent, on les oblige à rentrer dans la société de consommation avec nous. On veut amener un pays dans une civilisation occidentale, dans un rythme occidental. Maintenant que les esprits s'adaptent directement à ça, il ne faut pas demander qu'ils en arrivent à la finalité, il faut qu'il y ait une progression. C'est pas mauvais de connaître l'argent, de connaître la société de consommation, mais ce qui est mauvais, c'est de s'aliéner, de pouvoir se laisser aliéner par cette société. Ils ne peuvent pas évoluer en marge. Le problème entre les pygmées et moi, seulement parce qu'ils sont trop mauvais. Bon, même pour te donner quelque chose, c'est toujours business, tu me donnes quelque chose. Soit l'argent, je te donne ma chose. En fait, il n'y a pas de différence. La différence que je fais les pygmées et moi, parce que les pygmées, ils ont une courte taille et il paraît que les pygmées sont mauvaises. Ils sont un peu... Bon, comme les autres disent, ils sont aussi sales, ça c'est vrai. Et tout le monde est sale. Hein? Les pygmées sont comme les autres. S'il y a des clochards chez les Fans, chez les Pouvis, les Nzebi, c'est normal qu'il y ait des clochards chez les pygmées. Pourquoi les mettre en marge de tous les faits sociaux que nous vivons? Pourquoi les mettre en marge de tout ce que nous dénonçons? Dans le sud-est du pays, les pygmées Akula ont intégré depuis plusieurs décennies les Bantous Batéké au point de s'identifier entièrement à leur culture dominante. Très différente des Bakas du Nord, les chefs de village Akula s'expriment sur leur histoire.
bon kila bon abonné kashika de bo la bisi ah la ba ma vande a tira tu en cheke amano bo ba mane ke ba man ba sa man ba la ba ne ke le mbo ba pi no. Atau lebih yang kuma atau mau kuliah biar dia sangkar bukan yang berbeda jaga jalan ni bila waktu mau kuliah bila tu munggu aku lah nak kau bila mereka bila mau kuliah yang kuma waktu mau kuliah puluh dia amburu siapa tu yang ni mau dah impilo dah impilo À l'époque, on était torse nu comme tu me vois, torse nu, les femmes, les seins dehors, bon, même un morceau de pain, les cuisses dehors. Bon, on était d'abord en brousse. On était en brousse. Bon, on ne connaît même pas de qu'est-ce qu'il y a les voitures, qu'est-ce qu'il y a l'école. La scolarisation des enfants à Kula n'est pas simple. Dans un premier temps, ils ne résistent pas à suivre leurs camarades bantous. Et puis l'école, c'est l'apprentissage des différences, surtout lorsque les enfants bantous reprennent en cœur les vieux clichés de leurs parents. Même les instituteurs ont parfois du mal à s'y retrouver. Nous essayons de faire comprendre à l'enfant que, au fait, le pygmée, il parle déjà le même métier que vous. C'est un être humain comme vous. En fait, même s'il y a certaines différences, il y a déjà beaucoup de similitudes. Donc, considérez-le comme un être humain. Et ça ne vaut la peine de le traiter comme un homme à part qui vit dans un autre univers. Ça se voit même quand on fait l'appel. Dès qu'on arrive sur son nom, tout le monde se retourne, on regarde. Ils sont obligés de fuir parce qu'ils sont frustrés. Qu'on leur dise, vous revenez de la forêt, vous avez un mode de vie différent de nôtre, tout cela. En fait, ils sont touchés et puis souvent, ils désertent l'école. Les pygmées vont à l'école par imitation. Ils n'y vont pas parce que leur communauté le veut bien, non. Ils y vont parce qu'ils sont en relation avec les bantous et qu'ils sont conscients que lorsqu'un bantou est allé à l'école, quand il revient, il est porteur d'un certain nombre d'espoirs. S'il commence à s'habiller très bien, il fait sa toilette comme il se doit. En fait, on va commencer petit à petit à oublier qu'il fait partie en fait, de cette race de pygmées. L'école est un élément déstabilisateur parce qu'en fait, l'école peut tout de suite basculer toute une culture. Le pygmée, quand il va à l'école, il se retrouve dans un univers nouveau, dont il n'a pas la maîtrise et qui ne s'appuie pas sur son arrière-plan de travail ancestral. Alors, pour comprendre ce qui reste encore en forêt, Jean-Bernard Moussoji, anthropologue gabonais, s'enfonce dans le cœur du pays. À Sindara, le bac est le seul moyen d'accès pour continuer l'expédition. Et au bout de la piste, le voyage prend parfois l'allure de raids interminables. Pour arriver au fond d'un autre âge, au village pygmée que l'on nomme Tranquille. Voilà. Bonjour. Vous allez bien? La tradition orale du peuple de la forêt existe-t-elle encore? C'est la question posée au chef après la traditionnelle remise des cadeaux. Après un long moment de délibération, le chef revient seul et déclare qu'il ne veut pas s'adresser à la caméra des Blancs.
Il n'a pas de temps à perdre pour ces choses-là. La présence de réfugiés nigérians en situation irrégulière à l'intérieur du camp n'arrange pas les choses et influe sur la décision de celui-ci. Moment de déception, après tout ce chemin parcouru, mais aussi un gage de bonne santé pour ce village, de vouloir préserver son identité face aux étrangers. Quand on visite le monde pygmée, les pygmées sont un peu hostiles à l'étranger. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est comme une menace au clan, une menace aux valeurs culturelles, une menace dans toute la communauté. C'est au tour de la préparation du repas du soir, singe mandriné et manioc, que Constant, jeune intellectuel bantou, retiré ici dans une démarche spirituelle, raconte son expérience. Je suis là depuis approximativement une semaine, donc je suis normalement ici pour un mois, afin de pouvoir se faire initier et acquérir une connaissance du monde pygmée. En venant vers les pygmées, je reviens aux sources. Et je me sens réellement africain. Le pygmée n'est pas séduit par ce que fait l'autre, mais c'est l'autre qui veut voir dans la culture pygmée quelque chose de curieux. Ça dit que vraiment, ça fascine, il faut aller vers l'autre. Qu'est-ce qui aujourd'hui représente la culture pygmée? Aujourd'hui, par le passé, nous utilisons des calebasses. Aujourd'hui, vous avez vu les bidons. Il n'y a plus vraiment de huttes. Il n'y a plus vraiment l'habitat tant que tel. Il n'y a plus vraiment le vêtu de cache-sexe. Il n'y a plus vraiment le cliché ancien du pygmée qui mesurait 1m20 et 1m40. Nous avons les 1m60. On peut dire que les pygmées ont de sacré, c'est maintenant cet ensemble magico-religieux qu'ils gardent en eux. Si on se détache de ce contexte, c'est fini. L'homme pygmée ne pourra plus exister comme on a vu avec les Indiens d'Amérique qui ont complètement perdu. Pour un temps très limité, l'authenticité d'un village comme tranquille est préservée. Et les valeurs propres au patrimoine ancestral sont toujours gardées farouchement, hors de portée des regards étrangers. Les colonisateurs sont arrivés, ils ont cherché à rentrer le milieu pygmée. Et tout en rentrant le milieu pygmée, ils viennent avec eux, avec leur culture. Ils vont faire intégrer leur culture dans le milieu pygmée. Et le pygmée, tout en cohabitant avec le blanc, avec les bantous, qui sont les auxiliaires dans la transmission de la culture blanche, il va intérioriser, c'est-à-dire qu'il va accepter petit à petit le modèle culturel de l'Occident. Direction le cœur du massif de Chailloux dans le sud profond. Là-bas vivent encore les Babongos, éloignés du monde. C'est la dernière étape de ce voyage. Sur le chemin des Pygmées, Étéké se dresse, dernier poste avant la grande forêt équatoriale. Étéké, c'est avant tout, depuis 70 ans, un village de chercheurs d'or bâti à la sueur des immigrés congolais sur la montagne la plus aurifère du Gabon. Ce lieu, construit en 1936 par deux sociétés d'exploitation franco-allemandes, est toujours debout, avec ses maisons occidentales plantées là, au milieu de nulle part. Aujourd'hui,
L'exploitation de l'or a été reprise par les villageois et chaque orpailleur creuse souvent de manière anarchique pour arracher les quelques grammes d'or qui leur permettent de survivre. À chaque fois que l'on traverse l'arrière-pays, les contrôles sont systématiques. Une façon pour les autorités de limiter l'immigration clandestine tout en exerçant une surveillance de façade sur les étrangers qui pourraient être tentés par l'or des Tékés. Ici, il n'y a pas autre chose à faire. Les gens ne font que l'exploitation de l'or. Aujourd'hui, c'est des orpailleurs qui le font individuellement. Ils arrivent, ils pèsent 2, 3 grammes, 4 grammes, ils repartent. C'est juste pour leur permettre de vivre. On m'a dit que ce n'est plus comme avant où les gens venaient, les sociétés venaient exploiter et ils repartaient. Au bout de la piste, Massima, village Michogo du bout du monde. À partir de là, le voyage se continue à pied. Mais pour l'instant, ici, on accueille les étrangers comme des héros. Nous sommes trop malheureux ici. Nous n'avons pas la route ici. Nous vivons ici vraiment pour la force de Dieu, quoi. On n'a pas la route comme vous êtes là-bas aux villes. Bon, tu vois notre monsieur ici. On va construire comment? Il n'y a pas la voiture qui vient se voir ici. Il n'y a pas l'hôpital ici, il n'y a pas l'école même bien construite ici. Nous sommes trop malheureux. On mange, pour manger, on mange. Mais manger pour nous-mêmes que nous plantons dans les plantations. L'activité principale, ce n'est que de l'or. On n'exploite que de l'or, jeunes comme grands, la majorité n'exploite que de l'or. Mais nous remarquons qu'il y a plus des hommes que des femmes. C'est comme si les femmes ne travaillent pas l'or. Non, vous savez, actuellement... champêtre débutent maintenant et actuellement la majorité des femmes, bon, peut-être aux environs de 17h, 16h30, 17h, mais la majorité des femmes actuellement sont en brousse. Mais chez les pygmées, est-ce qu'il y a un chef de pygmées? Mais oui, là-bas il y a le chef, chaque village avec un chef. Il y a même leur chef de regroupement. Mais c'est moi qui commande tous ces gens-là, avec leur chef aussi. Là. Ah, c'est vous qui commandez les pygmées qui sont là-bas? Ah, ben d'accord. Mais il y a les chefs aussi. Ah, d'accord. Moi, personnellement, je travaille avec les pygmées. J'ai formé mon équipe, par exemple, à moins 23 km ici. Les pygmées qui bossent avec moi. Ils sont des gens qui sont durs à comprendre. Ils sont des gens qui se comportent pas comme des êtres humains. Quand tu lui dis, bon, moi je te considère comme un être humain, je t'habille, je te fais ceci, je te fais cela, pour lui, il s'en fout de toi. Il ne te respecte pas. Ce que tu lui dis de faire, il fait le contraire de ce que tu lui demandes. Donc, pour mieux lui être considéré, il faut d'abord le manipuler, le mater. Là, en tout cas, il te considère. Voilà. Il y a les pygmées qui sont auprès de nous ici. Là. Demain, je vais vous donner des arts. Ouais. Accompagné pour montrer vraiment les vrais villages de pygmées qui est la maison et tout là. Ouais. Tu peux être beaucoup de temps. Il aura fallu une journée de marche forcée pour arriver au village pygmée de Tandi. Ils avaient déjà rencontré la civilisation, mais aucun étranger n'était encore venu leur rendre visite. Le chef du campement était dans un village voisin à une nuit de marche. Un enfant partit le chercher aussitôt, et les premiers moments de crainte passés, les babongos se détendent et nous offrent la bénédiction de bienvenue. Moment privilégié de cette histoire où les visages sont captivés par l'intérêt que l'on porte à la tradition.
nadikia nadibuku kwa moboko anga na mukako na moboko okutuka kwa njonjuma wala nadipaka tete nadisa mukoko babunde anguno tante anguna adongaka isema dikaka mama mandi kubise na yaswepa nadibunja yesa ditati wangu ke Justement, c'est la question. Peuvent-ils parler de ce fameux secret? Oh, pardon. Oh, n'a pas. N'ont-ils pas peur que cette civilisation qui arrive et qui leur fait tant envie étouffe leur tradition et la puissance de leur médecine ancestrale? Mais bây giờ con có phải cái bi bamba bi mà gì na ba ko ki bango na ba ka bizana kwa yo moja njuna kuna me na dili bana masu be na bongo kona be je kana ukaye unke moja nju unga jo bizana ko kwa ubote ipiti ti ba itatu unga tasama monki mama na menikimo me kama bomo ma ye ma di ki pa ye me ya de bana mo ma de bana mi pa na pa Ndomba ya ndomba migunde Et au petit matin, le chef était là, frais et dispo, malgré ses 7 heures de marche en forêt. Mbona masaki yeye mchironde mchironde la mchironde mara bana kango kwa mawasi ndi kuna na bamba sibani baba okay buku Yendi oye Yendi oye tabi na baba na boja no napeka kwa dibavyo ati bodie kenge wakwambia mikano wakwambia mibundo waiya wateta ma jana Les pygmées ne sont pas tellement maboules, hein. Ce sont des hommes très malins. Ils ont leur tradition, mais ils ne veulent pas les faire voir à n'importe qui. Si tu n'es pas vraiment attaché avec eux, c'est bougrement interdit. Komi, petit village proche de Lambaréné. C'est là que vit Mutamba, dernier roi de coutume régnant sur les tribus du sud, mais aussi sur une partie des pygmées Babongo. Il y a encore des pygmées là-bas, des vrais pygmées, qui sont encore, bon, ils ont les habits au corps, mais qui ont toujours leur nature dans la mémoire. Franchement, la civilisation ne peut atteindre de plein fouet que ceux-là même qui vivent à la lisière, que ceux-là même qui vivent en relation directe avec les Bantous. Mais ceux qui ont accepté de conserver la forêt comme leur patrimoine culturel, comme leur milieu, ceux-là peuvent encore, au moins pour quelques décennies, lutter contre la diversité du progrès. Voilà. Donc finalement, lorsqu'ils ont réussi à passer ce premier obstacle-là, ils ont évolué ensemble et ils sont tombés devant un grand océan. C'est à ce moment-là que l'homme blanc, lui, a décidé de rester là. L'homme blanc a dit, écoutez, mes frères, moi je reste ici, vous continuez. Les pygmées de Boué, là-bas, chez nous, là-bas, ils commencent déjà à perdre parce qu'ils sont habitués avec nous. Dans les villages, ils boivent déjà le vin, ils font tout. On se mélange les femmes
avec nous qui sommes dans les villages. On marie les pygmées nous marient. Maintenant, ils prennent la civilisation parce que souvent on leur moque, oh, vous êtes les pygmées, c'est cela. Maintenant, avec la honte, là, ils sont obligés de jeter leurs médicaments pour rejoindre à nous. Et puis leur puissance, la moitié nous donne la puissance pour qu'ils se retirent, c'est tout. Chaque peuple doit se reconnaître en fonction de sa culture. C'est tout à fait vrai pour les pygmées, vrai pour les bantous, vrai pour les amérindiens, vrai pour les blancs. Une culture, c'est d'abord cet ensemble de comportements, c'est-à-dire se reconnaître par rapport à un certain fond. Et puis les histoires pour vous les blancs que vous avez amené à l'école, il faut danser dans les bars, il faut aller tourner les fesses, tout ça, bon, ça montre tout le monde le banditisme et puis on ne peut rien faire encore. C'est dur. Libreville, première ville d'Afrique centrale, 4e ville la plus chère du monde, où le cortège des 4x4 rutilants donne le ton du pays et aussi la pleine dimension du décalage qui existe entre les provinces et la capitale. Libreville, vitrine d'un Occident qui tisse sa toile inexorablement sur les rythmes endiablés des cultures africaines. Culture qui, comme chaque année, offre une fête populaire regroupant les différentes musiques du continent africain à une foule en liesse de plus de 10 000 personnes. Qui viennent applaudir. En fait, ils ne viennent pas applaudir parce que les pygmées dansent, mais ils viennent contempler les pygmées dans leur tissu originaire parce qu'ils sont pauvres, en fait, c'est ça. Tout sauf ça. Je vous ai dit qu'ils peuvent faire autant. Tu peux aller à l'école, tu peux faire tout, il y aura toujours de l'union. Cette histoire s'arrête à la lisière de la forêt équatoriale, sur le front d'une rencontre qui ne peut laisser indifférent. Mais derrière le rideau vert des arbres millénaires, vivent encore des peuples isolés dont l'identité est toujours protégée. Laissons-leur encore un peu de temps avant d'entamer cette confrontation qui risque d'effacer cette mémoire, cette différence qui demain peut-être nous fera tant défaut.